Hello, voilà les amis, une nouvelle vidéo YouTube pour vous parler de l'énergie de la pleine lune, de cette pleine lune du 16 mars 2022. Si vous avez vu ma story et vu la photo, je vais vous montrer les 3 tas pour vous aider à choisir et on va commencer avec le tas 1. Donc juste pour vous expliquer, je me connecte à l'énergie de la pleine lune et je vous donne les messages, les guidances qui vont sortir avec les cartes que je vais sentir ce qui est important de vous dire. Voilà. Je vous rappelle simplement de bien garder votre discernement et votre guidance personnelle. Sentez ce qui résonne en vous. Faites-vous confiance dans votre guidance personnelle, dans ce que vous ressentez. Et aussi les cartes que vous ne sentez pas du tout. Écoutez quand même bien ce que je dis, ça peut être intéressant pour vous parce que souvent l'inconscient est inconscient. Voilà, des choses qu'on préfère bloquer. Mais vous avez votre guidance personnelle. C'est parti, on commence. Je vous montre les trois tas. Alors attendez, yop, je vous l'ai dit. Voilà, donc vous avez le premier de ça va être le premier tirage avec la petite plume blanche, magnifique, elle est toute belle. Alors, le deuxième tas du milieu, c'est de la sauge blanche, une grande sauge blanche. Et la troisième, c'est une belle petite rose séchée. Voilà, donc vous sentez vraiment ce qui vous appelle, soit le symbole, soit le tas qui attire votre regard. Et une fois que vous avez choisi du coup quel tas vous appelle le plus, vous avez la minuterie en description pour pouvoir aller directement, si vous avez choisi le 2 ou le 3, ne pas devoir regarder tout le 1, tout le 2, tout le 3. Voilà, c'est parti. Alors, je sais que je ne regarde pas toujours là où je dois regarder, mais bon, j'essaie, mais pas... Voilà, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de regarder, vous regarder, voilà. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal, j'ai tendance à me regarder moi. Donc, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà, bon, allez, je débute. C'est parti, on y va. Premier tas. Donc, je passe souvent en face cam. Je vous montre juste les cartes quand je les retourne. Ensuite, je passe en face cam. C'est ce qui me vient parce que j'aime bien... voilà. Donc, premier tas avec la plume. Quels sont... Attendez. Quels sont les messages... On va y arriver. Quels sont les messages de l'énergie de la Lune que la Lune a envie de vous transmettre via vos guides, via moi, qui canalisent. Donc, la première carte, c'est du tarot Light Seer. C'est un peu pour donner l'état général soit dans lequel vous êtes, ou soit vers lequel vous aspirez, ou de l'énergie de la Lune pour vous ce soir, quoi. Enfin, une fois que j'aurai toutes les cartes, je pourrai plus vous en dire, mais c'est ce qui me vient sur l'instant. Donc, première carte, c'est le monde. Voilà. Donc, je la mets là. Je vais passer en face cam pour vous donner un peu mon ressenti. Alors, cette carte, le monde, je vais bien vous la montrer. Les dessins sont magnifiques. Voilà. Je ne sais pas où je dois vous regarder. Je suis un peu perturbée. C'est pas grave. Donc, le monde. Moi, ce qui me vient, déjà, il y a une graine de fleur de vie, un cerceau avec comme un serpent, un cycle pour moi qui s'achève avec beaucoup de joie. Enfin, il y a de la célébration derrière. Il y a comme de la lumière qui émane de vous. Voilà, ce qui me vient, c'est si vous avez achevé un projet important ou une étape de vie importante, pensez à célébrer, à vous honorer dans votre courage d'avoir traversé ce que vous avez à traverser, mais aussi dans votre courage d'avoir lâché ce qui demandait à être lâché, parce que c'est pas facile. C'est pas toujours facile parce que l'ego aime bien nous protéger en fait, hein, et donc s'accroche à beaucoup de choses. Et donc lâcher des choses, moi je sais par expérience dans mon parcours à moi, c'est pas facile. Donc moi ce qui me vient c'est vraiment aller honorer ça. D'ailleurs les pleines lunes c'est le bon moment d'être dans la gratitude, de remercier, de dire ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc si ce cycle-là n'est pas encore fini, je pense que ça vous dit quand même que c'est en bon chemin, voilà. Mais d'honorer votre courage et puis de clarifier ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est ça. Clarifier ce que vous ne voulez plus, demandez à l'énergie de la Lune de vous aider dans ce passage-là. Voilà pour la première carte. On va voir ce que dit la suite. Donc, les cartes suivantes, c'est les cartes lumière que j'adore. J'ai pris 3 cartes et après, il y a le rack des 13 lunes pour terminer. Je verrai s'il y a besoin de cartes en plus ou pas. Donc, première carte, des cartes lumière. Ok. Il y a la servante qui sort. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, je sens que les cartes vont par 2 ou par 3 d'un coup. Je vais voir. Il y a la culpabilité. Ok, très intéressant. Je vais mettre ça comme ça, c'est ce qui me vient.
Je vais tout de suite vous dire la troisième carte. Il y a la réussite. Wouh, super. Je repasse en face cam. Alors, donc la première carte qui sort, qui est une carte ombre. Donc, aller dans son ombre, c'est hyper important, surtout si vous travaillez dans les énergies, dans la psychothérapie, enfin, vous accompagnez des gens sur leur propre chemin de conscience, d'éveil, de mieux-être, voilà, ou même sur votre chemin à vous, parce que tout commence par l'accompagnant, le thérapeute, c'est important qu'il fasse un chemin, enfin, ça, c'est dans ma façon de voir hein, les choses, un chemin vers lui-même, ce que j'essaie de faire chaque jour. C'est un travail de toute une vie, on est d'accord. Mais voilà, c'est hyper important. Mais donc l'ombre, parce que souvent les gens, on dit que c'est l'ombre, et le mot qui me vient tout de suite, c'est la honte liée à l'ombre, ont du mal à les connecter, leur ombre, ont du mal à aller voir ça. Ce qui me vient là tout de suite, hein, moi je canalise hein, très souvent. Si vous ne comprenez pas ce que c'est canaliser, c'est juste comme un canal qui reçoit de la lumière, ou enfin de la lumière ou des messages. Moi, c'est des messages remplis de lumière, d'énergie plus haute. Ça peut être des anges, des archanges. Dans mon cas, je les nomme les gardiens de la terre pour l'instant. Je vous en parlerai bientôt plus. Mais voilà, il me parle de honte de l'ombre. Et qu'en fait, on fait tout pour éviter son ombre. Mais c'est souvent là-dedans qu'il y a de belles piste de travail, et qui dit piste de travail, piste à conscientiser, et c'est là que l'ombre se transforme en lumière. Voilà. Et on dit, tout thérapeute, toute personne a autant d'ombre que de lumière. Donc voilà, si vous voulez irradier le monde de votre lumière, allez aussi travailler votre ombre. Et là, l'ombre qui appelle dans ce tas-ci, c'est la servante. Donc il est temps de sortir de l'ombre et prendre votre juste place. Donc moi, ce qui me vient, c'est la servante, c'est la sauveuse. Voilà. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai longtemps tenu ce rôle. Je tombe encore un peu dans mes travers, on est tous humains, c'est ok. Mais c'est important pour vous, c'est ce qui me vient, de sortir de ce rôle de servante, de sauveuse. Ce qui me vient là tout de suite, c'est si vous êtes encore beaucoup là-dedans, prenez conscience que pour vraiment accompagner, hein, ça revient à cette notion d'accompagner les gens, vous-même et votre entourage, ça peut être vos enfants, vos amis, hein, parce que quand on est dans le rôle de sauveuse, c'est souvent dans une intimité proche, vos parents, que sais-je, je sais que ça résonne déjà à qui vous pensez, chez vous. Prenez d'abord soin de vous, et être dans un rôle de sauveuse, vous n'honorez pas votre juste place, vous n'êtes pas à votre juste place, personne ne vous demande consciemment, j'ai envie de dire ça comme ça, de sauver le monde. Sauvez-vous d'abord vous-même. Et là, je pense que ça devient urgent. Voilà, pour la suite de votre évolution. Pour aller vraiment dans le monde, vous voyez, et célébrer à 100%. Sortez de ça. Ça me donne un peu des nausées au ventre. Je vais peut-être même faire un petit roux. Je m'en excuse, mais c'est quand je libère des choses. Voilà, sorry. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, vous devez vous habituer, je risque d'en faire encore. Voilà, donc... et en fait, ce qui est fou, c'est que la carte culpabilité est sortie tout de suite. Ça, c'est une carte émotion. Donc, qu'est-ce qui vous fait rester, c'est ça qui me vient, dans votre rôle de servante, de sauveuse, moi, servante sauveuse, les deux S, les deux S, eh ben, c'est la culpabilité. Je vais quand même vous lire ce qu'il laisse. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà. Mais ce qui me vient avant tout, c'est qu'en fait, pour moi, vous restez beaucoup, alors pour moi, c'est ce que je sens, hein, voilà, dans ce rôle de servante, de sauveuse, par culpabilité. Soit on vous demande des choses et vous répondez, mais vous avez toujours le choix, le libre arbitre de répondre ou pas. C'est ça qui me vient. Soit de vous-même, vous prenez ce rôle parce que ça a été toujours un peu le rôle dans lequel vous êtes identifié. Je vous partage un peu mon expérience personnelle. Moi, ça a été souvent le cas. Je m'identifiais à ce rôle-là. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, ça ne me rendait pas heureuse et ça n'aidait même pas mon entourage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on est dans un rôle de sauveuse, on part du principe que l'autre n'est pas capable de se sauver lui-même. Et donc, c'est pas juste. C'est pas juste pour vous parce que ça vous demande beaucoup de pression et vous tirez les personnes parce que parfois les gens n'ont déjà pas envie d'être sauvés. Donc, déculpabilisez vous. Et même quand ils ont envie d'être sauvés, il faut qu'eux fassent aussi des choses dans leur énergie, dans leur chemin de conscience. Voilà, vous voyez, être plus acteur et pas spectateur. Donc, c'est ça qui me vient. Donc, ce qui vous tient vraiment dans ce schéma, c'est la culpabilité. Donc,
On va voir si après dans les autres cartes, il y a des pistes pour vous aider à sortir de cette culpabilité, mais déjà conscientiser que c'est ça qui vous fait rentrer très rapidement, enfin qui vous garde dans ce rôle de serveuse, de sauveuse, de servante. Déculpabilisez-vous, vous avez le droit de prendre votre place en arrêtant de vous identifier à votre rôle de sauveuse. Parce que sincèrement, ça c'est pas vous. Je peux vous le dire, enfin, je peux, mais en tant que canal, les guides, vos guides, enfin, ou les gardiens de la terre, mes guides, le disent et tapent même sur la table. Ça, c'est pas vous. Voilà. Et si vous faites ça, vous avez la ressource, la réussite qui sort, qui vient quand même vraiment, voyez. Donc, si le monde, vous n'y étiez pas encore tout à fait, voyez que si vous sortez de vos rôles de sauveuse, serveuse, servante, les deux S, en sortant de ce cycle un peu destructeur de la culpabilité, et en retrouvant votre juste place et en assumant votre place, hein, eh ben, la réussite est là. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Croyez en votre place, prenez votre place en sortant de ce rôle de sauveuse. Voilà, ça c'est un peu ce que je sens très présent pour vous à entendre là tout de suite dans le tirage. Ok, c'est parti. Vous êtes en chemin, hein, vous êtes en chemin. Honorez, comme je vous l'ai dit, honorez déjà tout le chemin fait, hein, mais continuez à aller vers ça. Et surtout maintenant, mobilisez votre attention sur tout ce qui vous amène de la culpabilité. Ok, je vous montre les 3 autres cartes. C'est parti. Donc ça, c'est l'oracle des 13 lunes. Okay. Alors, première carte. Ah non, c'est 2 cartes. Bah, la mer. Ah, la mer. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant la protection, amour et nourrissant. Et j'ai la deuxième carte, le pendule. Mais arabesque, vivre au son de vos vérités parfois insoupçonnées. Ok. Super, bah, je repasse en face cam pour déjà plus vous les montrer et vous partager mon ressenti et puis les messages des gardiens de la terre. La mer. J'adore cette carte, j'adore, c'est beau. Regardez, regardez bien. Oh. Il y a l'arbre, les racines. Voilà, je vais vous dire ce qui me vient sous l'instant T. Ça reste des guidances. Bon, déjà, il y a des animaux. Je vois les 2 lions qui sont là pour protéger, vous protéger. Mais pour moi, c'est vous remettre au centre de votre vie. Vous voyez, la mère, c'est vous. Mais soyez votre propre mère avant de vouloir être la mère de tout le monde. Déjà, désolée, je suis peut-être un peu cash, hein, mais je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité parce que je l'ai fait pendant un peu des années. Hein. J'ai l'impression que je retombe dedans encore. On est humain, rappelons-nous ça. Restons bien humbles par rapport à ça. Mais pour moi, vous pouvez vraiment passer une étape supérieure dans vos accompagnements en allant encore plus nourrir. Parce que vous le faites déjà, vous le faites. Hein, je sens que vous êtes en chemin. Mais sachez que c'est ça la clé, je pense, pour l'instant, pour passer une étape ou aller encore vers plus de réussite ou plus de joie dans vos accompagnements. Portez pas le monde, ne portez pas le monde. Il y a vraiment l'arbre, l'enracinement est important. Et plus vous allez être enraciné, plus vous allez, parce qu'il y a une notion de pendule. Donc je pense que vous êtes aussi peut-être thérapeute, mais avec une dimension énergétique. Vous voyez, donc c'est pas pour rien que vous regardez mes vidéos qui sont quand même en lien avec l'énergie. La canalisation, les ganges, les guides, je fais un mélange des deux, les archanges et dans mon cas les gardiens de la terre. Donc voilà, s'ouvrir à ça, mais il y a même une demande, hein, donc voilà. Ou si un appel, suivez votre appel, allez-y. Ça peut être un outil, ça peut être le pendule. Si vous avez un pendule, n'hésitez pas à penduler. En soir de pleine lune, vous pouvez penduler, tout à fait. Voilà, c'est ça qui me vient aussi. C'est ce soir, hein. N'hésitez pas à penduler. Même dans les 3 prochains jours, on va voir combien de temps dure enfin, ce que je veux dire en termes de temps pour ce tirage. Voilà. Peut-être pas très clair. Donc la mer, voilà. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Donc, donnez votre protection d'abord à vous-même en mettant vos limites. Je vois quelque chose qui met des limites. Et amour nourrissant, mais d'abord de vous à vous. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes thérapeute, vous ne travaillez plus. Hein. C'est pas ça. C'est que maintenant, vous sentez votre juste place en tant que thérapeute accompagnant ce que vous voulez. Mais d'abord, en prenant votre juste place qui est juste pour vous. Voyez, et dès que vous voyez de la culpabilité, pensez à sentir à quel moment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous culpabilisez, est-ce que vous culpabilisez avec plus de gens, pourquoi, voilà, est-ce que vous êtes dans un rôle de servante ou de sauveuse, posez-vous juste ces questions et célébrez quand même, je remonte quand même le pendule, célébrez quand même votre chemin, vous avancez vraiment, vous avancez. Est-ce qu'il faut d'autres cartes? Non, ok.
Donc sincèrement, célébrez ce soir en soir de pleine lune, mais si vous êtes occupé ce soir, vous pouvez le faire encore demain, après-demain. Voilà, pendant 3 jours, l'énergie de la lune va être vraiment présente. Puis ça va décroître, on va dire ça comme ça, jusqu'à la nouvelle lune et jusqu'à la pleine lune. Pour ce tirage-ci, moi je pense que pendant 15 jours, il vous accompagne quand même fortement. Et puis à la nouvelle lune, il peut aller jusqu'à la prochaine pleine lune qui est justement le 16 mai. Mais au moins pendant 15 jours. Et par contre, c'est ce qui vient d'être dit ce soir, ça peut vraiment rester comme un conseil, voilà, un conseil avisé pour vous. Voilà, c'est ce qui me vient. Comme un conseil avisé, donc je demande juste, je ferme mes yeux, j'ai plus facile, hein, mais je peux ouvrir mes yeux, mais voilà, c'est vraiment pour vous, pour cette pleine lune, mais pour toutes les autres pleines lunes, tant que vous avez de la culpabilité, vous êtes trop dans un rôle de servante, de sauveuse, gardez cette énergie en tête. Et surtout, trouvez votre juste place en sortant de ce rôle de sauveuse. Vous pensez que c'est vous, la sauveuse, c'est votre façon d'être, c'est qui vous êtes. Et sincèrement, là, c'est pas ça, c'est pas vous. C'est pas vous. Ça n'empêche que vous pouvez accompagner, ça n'empêche que vous pouvez être des super thérapeutes, de super amis, alors pas de bonne fille, genre la gentille fille de la famille ou le gentil garçon, juste le fils ou la fille, par exemple, pour vos parents, vous voyez, juste le frère ou la sœur, pour les, voilà. Voilà, d'abord, partez tout de vous-même. Et puis, ce sera même plus juste dans ce que vous rétribuez. Et là, je sens vraiment vous voyez, une intimité proche. Donc là, plus vraiment la fratrie, les frères, c'est même plus trop les clients, vous voyez. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, il me le rappelle, vous êtes des humains, on est des humains, donc c'est normal de faire des essais-erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, c'est ce qu'on vient apprendre, j'essaie de savoir où je vais vous regarder, désolée. Mais maintenant, voilà, vous êtes prêts là, vous êtes prêts à sortir de ce rôle-là, mais à 200%, vous êtes prêts. Hein. Ça peut même être très rapide. Vous avez déjà fait un chemin de toute façon. Je le sens, je le sais, et vous avez ça envie. Et là, votre âme, pour moi, elle appelle à ça. Voilà pour le premier tirage. On passe tout de suite au deuxième. Pendant ce temps-là, je vais laisser le premier tirage ici. Voilà, hop, c'est super. Le deuxième tirage, ben je remets. Alors, le deuxième tirage, c'est la sauge. Voilà, donc si vous avez été attiré, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, première carte. Oh, la petite plume qui vient. Ça veut peut-être dire que vous pouvez aussi regarder première si vous avez envie. Vous pouvez regarder les trois, mais prenez celui qui résonne le plus quand même pour vous. Sinon, ça va faire beaucoup d'informations. Mais voilà, sentez ce qui est juste, votre guidance personnelle, comme j'ai dit en début de vidéo. Première carte, le 9 de Pentacle. Je vais repasser en face cam. Oui. Et après, je vous montrerai les autres cartes. Je vais bien vous la montrer. J'aime bien être en face cam. Je trouve ça toujours plus sympa. Le 9 de Pentacle. Alors, rien qu'en regardant le visuel, moi, ce qui me vient... alors, déjà, le 9 en numérologie, c'est l'art des chiffres. Voilà, les chiffres qui nous... Enfin, voilà. C'est la numérologie. Je vous ferai sûrement une vidéo pour parler de la numérologie parce que ça peut prendre du temps. Mais le 9, c'est le dernier chiffre du cycle de l'âme qui va de 1 à 9. Et le 9, c'est la fin du cycle. C'est l'achèvement de quelque chose. Donc 9 de coupe. Donc ça vient quand même dire que vous êtes dans une phase, pour moi, c'est ce que je dis, ce qui vient évidemment. C'est mes ressentis, c'est ce que je vois dans le dessin. C'est du tarot Light Seer aussi. Vraiment magnifique tarot. Moi, ce qui me vient, c'est que... alors, il y a quelque chose qui se libère, vous voyez, la personne, elle... Et puis, il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment avec toutes des coupes, 9 coupes. Pour moi, il y a de l'abondance qui émane, qui veut descendre. Donc, il y a de l'abondance, il y a une libération physique, émotionnelle, et beaucoup de trésors, vous voyez, beaucoup de choses positives. Là, ça peut être des trésors, des présents matériels, de la matière, de l'argent, de recevoir des cadeaux. Ça peut être des compliments, ça peut être réussir un nouveau projet pro, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Et qui vous amène à quelque chose de plus grand. Voilà, vous allez vers quelque chose de plus grand avec de la récolte déjà maintenant. Donc, célébrez ça. Ce soir, ce qui me vient pour la pleine lune, c'est de noter toutes vos réussites. Voilà ce qui me vient. Notez vos réussites. Focalisez votre esprit sur vos réussites. Voilà. Et vous pouvez demander pour la suite ce que vous voulez, bien sûr, faire de demande à la pleine lune. Hein. Voilà, c'est ça qui me vient.
On continue pour voir les autres cartes. Si je parle trop vite, je suis désolée. Je vais peut-être me calmer. C'est parce que j'ai plein d'énergie. Je suis voilà, je suis super heureuse. Voilà. Donc ça, c'est les 3 cartes des cartes de lumière. Je bois juste un coup. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Voilà, je vais un peu calmer mon débit. C'est la carte de 9 coupes. Wouhou, l'abondance. Alors, les cartes lumière. Première carte, la destruction, transformation. Je vais voir dans quel ordre je les mets. L'ombre, le prisonnier. Ok, je me sens que je les mets comme ça. Et la troisième, transformation, l'allègement. C'est comme ça. Ok. Je vais vous présenter chaque carte. Je les mets tout intuitivement. Je pense que d'abord, vous avez le prisonnier qui est une carte de l'ombre. Vous avez 2 cartes de transformation. Donc, quand je vous disais qu'il y avait un allègement, quelque chose qui se libère, vraiment, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans une phase de transformation. Et en même temps, ce que je sens avec le prisonnier, je vais vous lire la carte, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ben voilà. Le prisonnier, voyez, et vous voyez que là, la prison, elle est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous limite? Et d'aller détruire ce qui vous limite. Hein. Voilà, c'est ça. Pour aller vers de l'allègement. Je vais quand même vous lire le texte de la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc là, c'est que l'énergie du feu vient vous appeler. Ça peut être des rituels avec du feu. Vous pouvez écrire sur un papier. Voilà, c'est ça. Vous pouvez écrire sur un papier. C'est vraiment un rituel. Hein. Un rituel psychomagique, si on peut dire. Mais un rituel, ça met les choses dans la matière. Ça vous aide de clarifier. Vraiment, prenez le temps ce soir ou demain soir ou après-demain soir. L'énergie de la lune, de la pleine lune va rester active pendant 3 jours, hein, et ça fait 3 jours qu'elle travaille déjà, vous l'avez sûrement senti. Notez ce qui vous limite, et j'ai envie de dire, ne vous limitez pas à ça. Notez tout ce que vous avez, la sensation qui vous limite. Notez-le sur un bout de papier. Ensuite, prenez un moment pour juste les voir, les reconnaître. Ce qui me vient aussi, c'est de remercier aussi votre chemin déjà parcouru, parce que vous avez parcouru déjà un beau chemin. Je suis désolée, je ne sais pas où je dois regarder la caméra, j'apprends. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, d'honorer, mais surtout de, voilà, maintenant, allégez-vous. Là, vous êtes prêts à noter, vous savez ce que vous devez noter, vous pouvez noter sur un feuille de papier, et puis brûlez-les. Alors, faites attention de où vous le faites, évidemment, restez en sécurité, peut-être pas dans votre maison ou quoi, mais vous trouvez à l'extérieur un point, vous brûlez en conscience. Dans ce but de vous alléger, demandez à l'énergie du feu de vous alléger de toutes ces limitations qui sont présentes, venant de vous-même, de l'intérieur, vos croyances limitantes, vos peurs, vos injonctions, vos rôles que vous n'avez plus envie de tenir. Et si vous avez l'impression que ça vient à l'extérieur, même s'il y a un lien entre ce qui se passe à l'intérieur, le miroir, enfin l'univers va vous envoyer un miroir extérieur. Vous pouvez aussi noter quelqu'un qui vous avez la sensation qui vous emprisonne, une ancienne relation qui vous tient là. C'est ce que je sens aussi. N'hésitez pas à dire je veux couper cette relation, couper les liens négatifs de cette relation, voilà. Et puis vous brûlez. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok, on continue. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans ce que je peux, évidemment, si c'est ok pour moi. Voilà, dans le ressenti, je veux dire, je ne vais rien inventer. C'est l'instant T ressenti. Puis vous avez votre guidance personnelle, je tiens à vous le rappeler. Alors, le 9, je veux dire le 9 de bâton, mais non, c'est la carte 9, de nouveau, vous voyez, le 9, fin de cycle, le bâton des plumes. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. J'adore, avec l'allègement. Deuxième carte, la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Waouh, c'est un beau tirage. Enfin, tous les tirages sont beaux de toute façon, mais ça résonne. Les cartes résonnent entre elles, mais très fort. Il y a comme un alignement qui est là, et du coup, tous les messages vraiment sont très clairs. Donc, vraiment, là, on parle de souffle. Apporter la liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Je vais juste vous montrer les cartes, qui sont l'oracle des 13 lunes. Magnifique, oracle. Regardez. Donc, il y a déjà l'oiseau qui s'envole, la légèreté. Vous voyez, l'allègement. Je parle de légèreté parce que ça touchait la légèreté, mais l'allègement. Vous voyez, ça pour moi, ça reprend le bic avec lequel vous allez écrire vos limitations, tout ce qui vous limite actuellement.
Je sais pas, je dois regarder. C'est ok. Écrivez-le. Sentez-vous libre d'écrire tout ce que vous avez envie. Voilà. Allez-y, hein, allez-y. Et brûlez ça en conscience avec l'énergie du feu. Demandez à l'énergie du feu et de l'air. De toute façon, le feu a besoin d'air et de bûche aussi. Mais mon souffle apporte liberté, légèreté, lâcher prise, pétiller d'envie. Et allez vers, au moment où vous faites lâcher prise sur quand, comment, combien de temps ça va mettre, vous lâchez. Vous demandez juste à la lune, à vos guides et à la lune, de vous aider, de détruire ces limitations. Oui, de détruire ces limitations, voilà. Et pour vous alléger, ok? Super. La muse, j'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez gérer votre lumière. Oh, c'est magnifique, regardez comme c'est beau ces cartes. J'adore. J'adore, c'est beau. Waouh. Alors là, je vais juste regarder ce que je vois. Je vois une fleur qui s'épanouit. Il y a une femme de nouveau qui vole. Je vais essayer de vous la montrer ici, là, voyez. Alors ça peut aussi être des élémentaux de la nature. L'eau, prenez un bain peut-être pour vous nettoyer, pour vous purifier après avoir fait votre rituel du feu. Vous pouvez prendre un bain ou une douche. Pour vraiment alléger, il y a aussi la licorne. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, moi, je vois une licorne. Vous me dites ce que vous voyez. Voilà, beaucoup de fleurs. Il y a les oiseaux de nouveau. Voilà, muse. Moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est de vous nourrir justement, voilà, de symboles qui vous accompagnent dans ce moment de destruction, d'enlever tout ce qui vous limite pour sortir du rôle du prisonnier, de vous sentir tout le temps limité, prisonnier, dépendant, pour aller vers de l'allègement et de vous trouver une muse ou un symbole, un animal. Ça peut être un animal totem, ça peut être des fleurs, ça peut être des élémentaux, ça peut être la nature, vous voyez, pour vous accompagner. Et ce qui me viendrait là tout de suite, c'est vraiment vous trouver une image qui vous parle et vous la mettre à côté de votre lit. Pour au moins jusqu'à la nouvelle lune, voire toute la lune, jusqu'à ce que vous avez envie, en fait, que ça reste près de vous. Ça peut aussi être une pierre, c'est ce qui me vient. Et donc maintenant, juste pour vous voir s'il y a un message de, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai des guides que je nomme les gardiens de la Terre, je vous en parlerai plus dans d'autres vidéos, qui me font cette chance de pouvoir être canal, donc de juste recevoir leurs infos. Donc c'est vraiment plus voir s'ils ont envie de dire quelque chose, vous dire quelque chose, ils me le disent à moi aussi. C'est vraiment honorez-vous sur votre chemin parcouru et laissez maintenant le processus de la vie faire son expansion. Il me parle aussi des prisonniers qui ont peur, parce qu'il y a des prisonniers, quand ils restent toute leur vie dans leur prison, ils ont peur en fait d'être libres. Parce que être libre, ça demande de faire des choix et entre guillemets, de prendre le risque de faire de bons ou de mauvais choix, même si les gardiens de la Terre disent en somme, il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Donc expérimentez chaque nouvelle chose, mais là, vous gardez trop de trucs, vous avez encore trop de barreaux en fait qui sont déjà sciés. C'est plus qu'à vous de les pousser et d'aller vers encore plus qui vous êtes. Voilà, en étant accompagné, que ce soit par l'écriture, par des rituels psychomagiques avec le feu, avec la douche, avec même aller au vent, tout est bon. Et trouvez-vous quelqu'un pour vous accompagner si vous en sentez le besoin, parce que c'est vrai que, voilà, ce qu'ils me disent, c'est vrai que quand on se lâche toutes des choses qui étaient à l'intérieur de nous, ça peut être déstabilisant de lâcher ça. Mais vous n'êtes pas ça. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Vous n'êtes pas ça. Et au fond de vous, vous le savez. Et plus vous allez aller vers vous, voyez, en stop le prisonnier, on arrête, plus vous allez récolter, être dans l'extase. C'est ce qui me vient. C'est l'extase, la joie d'être et l'abondance. Sous toutes ses formes. L'abondance d'amour, de joie, de plénitude, de moment présent, de même cadeau, présent, argent. Enfin, vous voyez. Parce que l'énergie de l'argent, ce n'est pas que de l'énergie de l'argent, c'est l'énergie de la gratitude. Donc, comme j'avais dit au début, ils disent, nommez vos gratitudes, dites-le, c'est beau, vous allez voir le chemin que vous avez déjà fait, ça va vous donner confiance, mais surtout prenez un moment avec vous-même, avec ce soir de pleine lune ou dans les 2-3 prochains jours, pour noter toutes vos limitations. Allez-y, soyez pas timide, ils me disent. Voilà, arrêtez d'être timide avec vous-même, vous avez les capacités, vraiment. Vous avez de belles... Et ils ne me parlent même pas de capacité, parce que eux, les capacités, voilà, c'est... Ils me parlent de potentialité, voilà. Mais il y a un autre mot qui vient, mais j'arrive pas à... Attendez. De faculté. Développez vos facultés, voilà. Allez-y. Et faites des rituels psychomagiques, voilà. Si vous le sentez, du feu, de l'eau, de l'air, de l'écriture, allez-y, allez-y, c'est le moment.
faites-vous ce cadeau. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ok, est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, excusez-moi, je rote. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je sens que quelque chose se passe, ça se libère. Voilà. Et faites-le aussi si vous avez besoin, hein. De bailler, pleurer, faites tout ce qui vous vient. C'est ok. Ok, super. Arrêtez d'être prisonnier de vos émotions, c'est ce qu'ils me disent là tout de suite. Laissez-les se libérer. C'est aussi comme ça qu'on s'allège. En gardant, on ne s'allège pas. En traversant les émotions, on s'allège. Et alors, c'est pas que d'eux, parce que j'ai été accompagnée par de magnifiques thérapeutes. Je leur remercie infiniment. Euh, Pendant ces 6-7 dernières années de thérapie intensive que je continue. Euh, les émotions, voilà, c'est ce que quelqu'un m'avait dit. Une émotion ne va jamais vous tuer. Jamais, jamais, jamais. La tristesse, on peut croire qu'on va mourir de tristesse, mourir de nos larmes, tellement on a peur de ne pas ouvrir la porte en se disant c'est tellement gros. Quand vous allez dans votre émotion pure, vous savez, elle ne dure pas si longtemps que ça parce qu'elle se libère très rapidement. C'est plus vous bloquez ça que ça peut prendre du temps. Mais on a un apprentissage chaque jour. On me dit que c'est bon et je sens que c'est bon. Ok, merci pour ce deuxième tirage. Je vais faire le troisième tirage tout de suite. C'est parti. Alors, attendez, parce que j'essaie de... C'est beau, tous ces tirages. Oui, j'ai un peu laissé de la place sur le troisième tirage. C'est parti. Donc, j'essaie de bouger un peu. J'en bois un peu d'eau. Troisième tirage. On y va, les amis. Je reprends un peu d'eau parce que là, je sens que j'ai soif. Hein. À mon avis, c'est aussi un message pour vous. Les personnes qui vont garder le troisième tirage, donc je vous le montre. La jolie fleur séchée là. Je pense que c'est une rose séchée. Oh, c'est trop beau, regardez. Voilà. On la met là, sur la fleur de vie avec les autres. Première carte, donc en lien avec l'énergie de la lune. Les messages, les guidances, l'énergie dans laquelle vous êtes ou vers laquelle vous aspirez, où vous avez la potentialité d'aller. C'est parti. Le magicien, oh, c'est beau. Je vais déjà juste vous dire les messages qui viennent là. Avec cette carte, déjà je vais vous montrer le dessin parce que je trouve qu'elle est magnifique. Je rappelle que c'est de l'oracle, le tarot. Il faut que j'arrête de dire oracle. Tarot, Light Seer Tarot. Voilà, magnifique. Le magicien. C'est la carte numéro 1, le 1, l'unité. Voilà. Je reparlerai sûrement de la numérologie. J'aime beaucoup ça aussi. Ok, le magicien. Bah voilà, moi ce qui me vient vraiment, c'est que vous avez des capacités à transformer les choses, à transmuter les choses, à vous connecter à la nature. Moi, c'est ça qui me vient. Avec l'eau, là. Hein. Avec l'eau, avec la terre, vous voyez. Vous êtes dans une phase de... La magie agit sur vous, voilà, de transformation. Donc, ça doit travailler chez vous pour l'instant. La pleine lune vient aussi à ça. Oui, de l'enracinement, mais au-delà de ça, il y a de la lumière derrière, il y a quelque chose. Moi, ce qui me vient, c'est honorer vos dons. Même si ce n'est pas votre travail. Voilà, c'est ça qui me vient. Même si vous n'êtes pas dans le travail, on va dire, de l'énergie, la médiumnité, la clairvoyance, ou voilà. Ou l'accompagnement, la thérapie, voilà. Honorez vos dons. Il n'y a pas d'autre comme ça, c'est juste ça. Honorez vos dons, reconnaissez-les, ouais, reconnaissez vos dons. Je m'excuse, il y a mon chien qui aboie. Il fait sa vie, il a raison. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est pour l'instant ce qui me vient. Mais une belle carte avec de belles énergies. Mais je sens comme de l'introspection, vous voyez. Il y a comme une phase de réflexion. Voilà, c'est ça qui me vient. J'arrive pas à dire si cette phase vous aide pour l'instant ou si c'est trop. Je vais du coup tirer les autres cartes. C'est parti. On continue. Alors. Donc les trois autres cartes viennent des cartes lumière. Première carte. Oh, la fée. C'est une carte lumière justement. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. La ressource, la confiance. Voilà, c'est ça qui me vient. Et l'ombre, le religieux. Waouh. Avec le magicien, ça me parle. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Accepter les autres tels qu'ils sont. Intéressant. La confiance qui est là. Avancez sans doute de vos capacités à réaliser vos désirs. Avec vos dons. Et la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Ok.
C'est ça, ça devient plus clair. Alors pour moi, je parle de l'ombre. L'ombre, la carte ombre est ressortie, c'est le religieux. La prier, voilà. Je parlais tout à l'heure de vos dons. Il y a quelque chose, vous réfléchissez beaucoup de savoir si c'est ok ou pas d'avoir ces dons. Si c'est juste, je sens des carcans, des trucs là qui sont pas nécessaires, qui sont plus nécessaires. En tout cas maintenant, allez nettoyer ça, allez rendre ça à la terre, allez rendre ça à l'eau. Demandez-leur aussi des guidances parce qu'il y a la fée. Hein. Vous voyez, il y a quand même un monde magique qui s'ouvre à vous. Alors magique, mais dans la matière. C'est ça qui est important, je pense, qui ressort pour vous. Et c'est voilà, comment mettre la magie de la vie, du vivant, avec la magie du vivant, c'est ce qui résonne. Moi, j'ai l'impression pour vous, je ne sais pas pourquoi, parce que je vous vois avec les éléments de la nature. Hein. Les éléments tangibles, les fleurs, les animaux, les oiseaux, la terre, et en même temps les éléments un peu du monde créatif de l'enfance, les fées, les élémentaux. Voilà. Voilà, et la carte là, la confiance, prenez confiance en vos dons. Vous voyez, il y a un arbre là qui connecte le soleil et qui descend sur la personne qui est bien ancrée, hein, pour moi, qui marche. Et la confiance, ayez confiance en vous, allez travailler votre confiance en vous, allez voir ce qui vous limite dans votre confiance en vous. J'ai l'impression que c'est les vieux carcans, hein, quand même. Quand je vois la religion, c'est ça qui me vient, c'est les vieux carcans, c'est des choses qu'on a pu vous dire aussi étant enfant, ou même les choses que vous pensez. Voilà, là, ça devient plus clair. Donc, c'est ce qu'on a pu vous dire enfant, mais que vous répétez. C'est les choses que vous pensez de tout ce monde-là. Mais là, vous parlez avec pas avec votre cœur, vous parlez avec votre tête, et encore pire, c'est pas pire, mais avec vos peurs, vous voyez. Et en même temps, chez vous, en fait, ça, c'est là, hein, c'est là. Vous voyez les cartes, le magicien, c'est là. Et ça vous appelle, je pense. Hein. Et vous le sentez. Vous le sentez. Mais vous n'autorisez pas à aller expérimenter ce que vous avez expérimenté là-dedans. Parce qu'il y a des croyances limitantes, parce qu'il y a beaucoup de peur. Peut-être qu'il y a aussi Ce qui me vient là tout de suite, c'est une image fausse de la religion. Voilà. Alors le religieux, voilà. Sentez ce qui est bon et juste pour vous, mais dans votre cœur, en tant que personne. Pas la religion forcément avec une étiquette. Après, si vous avez une religion, le christianisme et tout, c'est très beau, c'est très juste. Si ça résonne avec vous, que ça ne vous empêche pas de déployer tout votre potentiel de magicien pour vous-même ou même pour le monde, pour les autres. Allez sentir au-delà des mots, voilà, au-delà des concepts. Voilà ce qui me vient. Faites-le avec confiance ou allez voir ce qui vous limite votre confiance en vous. Vous pouvez le noter à la pleine lune ou demander des guidances à la pleine lune cette nuit par des rêves, pour si ce n'est pas ce soir, les jours qui arrivent. Voilà, c'est ce qui me vient. Je vais faire les cartes suivantes pour voir un peu qu'elles ont à nous dire, ces cartes-là, pour vous. C'est parti. Alors, la première carte, c'est le chaudron. J'adore, je vais vous les montrer. Et la deuxième carte, c'est le bouclier. Ah, voilà, voilà. Ça commence à se clarifier pour moi. Enfin, c'était déjà assez clair, mais on va dire que ça se clarifie. Je repasse en face cam, j'aime bien. Je vous rappelle, je ne sais pas où vous regardez, je vais m'entraîner. Alors, la première carte qui est sortie, c'est l'oracle des 13 lunes. Hein. C'est le chaudron. Je vous lis, je vous remontre après. J'adore. Oh, je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Alors là, le chaudron, moi, ce que je vois, c'est vraiment un rituel psychomagique. Vous voyez, pour moi, vous pouvez écrire un peu ce qui vous limite par rapport à le religieux, vous voyez, vos peurs. Un monde plus juste aussi, ce qui vous désespère. Voilà, c'est ce qui me vient, un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ce qui vous désespère dans certains comportements des autres, ça change. Je tiens à vous quand même à vous le dire aussi, avec beaucoup de douceur d'amour. Hein. C'est ça, hein, le plus bel apprentissage. Ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est souvent ce qu'on ne veut pas faire, voir qu'il y a chez soi, ou qu'on ne s'autorise pas. Voilà, donc voyez un peu comment ça vous parle. Mais voilà, mais ça peut être plus facile pour vous de voir ça chez les autres et de dire tiens, est-ce que moi ça c'est quelque chose, un comportement que je ne m'autorise pas. Par exemple dans le monde justement énergétique, peut-être que ça vous saoule, alors bizarrement vous regardez ma vidéo, mais c'est très bien, très juste, vous êtes au bon endroit, bienvenue. Vous dites mais non, c'est n'importe quoi, blablabla. Et en fait c'est simplement que vous n'aimez pas parce que vous aimerez bien,
vous connecter à cette part divine, et au-delà de part divine, magicienne qui est en vous, magicienne incarnée. Ça n'empêche pas d'être des humains, hein, de parler, voilà, hein, avec les gens, d'avoir des amis, d'avoir une vie, d'être dans la matière, de faire plein de choses. Hein, voilà. Euh, donc voilà ce qui me vient. Mais donc là, un chaudron, donc je vous vois écrire, que ce soit une lettre ou des mots, ou des phrases, et de le mettre comme dans une sorte de chaudron, mais ça peut être une casserole, enfin je sais pas, hein, vous trouvez ce qui vous parle, ou si vous avez allez, un brasero, moi j'ai un brasero, je vais faire du feu demain certainement, ben faites-le, allumez et brûlez. Et quand vous brûlez, ou vous le donnez, vous mettez dans cette... que ce chaudron, en fait, là, pour recueillir vos espoirs, donc vous pouvez aussi demander ce que vous voulez, évidemment, mais quand vous le faites, vous dites bien, là, c'est ce que je demande, voyez, d'alchimiser vos pensées limitantes. Là, c'est ce que je demande à alchimiser, à transformer, à transmuter pour aller plus vers qui je suis, avec plus de douceur, plus d'amour. Et pour magnifier votre existence, hein, pour être de plus en plus heureux, vous le méritez, hein. Tout le monde mérite le bonheur. Et alors le bouclier, moi ce qui me vient, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Moi ce qui me vient, c'est que ça peut vous faire peur en fait, ce monde de religion, le religieux, le magicien, vous voyez. Ça peut en fait, ça peut autant vous appeler que vous faire peur. Donc vous pouvez vous mettre dans un, demander d'être dans un, de vous imaginer déjà dans une bulle d'amour et de protection. Et demandez peut-être à vos guides, si vous en avez, tout le monde a des guides, mais ce que je veux dire, si vous y croyez, et même si vous y croyez pas, c'est peut-être le premier pas pour vous, hein, d'aller vers ça. Demandez qui vous protège, voilà, qui vous protège. Mais ce qui me vient, c'est qu'il vous protège aussi de vous-même dans le sens de votre mental. Je vous disais, là, je sentais beaucoup de mental, beaucoup d'analyse. Regardez la nature, elle fait les choses quand elle le sent. Elle ne commence pas à se poser mille questions. Si c'était le cas, je crois qu'on serait... ce serait pas facile pour nous, en tout cas encore plus difficile. Mais voyez, donc c'est ce qui me vient, c'est ça. Alors, j'espère que c'est assez complet. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ouais, voilà, je vais quand même prendre cette carte et je vais prendre la deuxième. J'ai pris 2 cartes supplémentaires, c'est ce qui me venait, en coupant le tas donc de nouveau des cartes lumière pour revenir. Il y a une carte transformation, donc qui demande d'être transformée. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir vos horizons. Vous voyez quand je vous parlais du feu, avec le chaudron, mettez dans un chaudron où vous pouvez mettre le feu en étant en sécurité pour vous-même, votre maison, évidemment. Hein, soyez malin, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, ne mettez pas le feu à votre maison, évidemment. Hein. Voilà, à l'extérieur, avec peut-être une casserole si vous n'avez pas de brasero. Si vous avez de brasero, c'est le moment de faire vraiment un beau rituel de pleine lune ou demain ou après-demain, un bon feu. Faites-le, voilà. Déblayez ce que vous n'avez plus besoin. Et ça résonne avec la carte le religieux, vous voyez, les croyances limitantes, les peurs, tout ça. Plus vous allez faire ça, plus vous allez aller aussi dans l'énergie de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Voilà. Et là, pour moi, c'est part divine et part incarnée. Le fleur de la vie incarné. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre. Vous avez le droit et vous êtes les deux, en fait. Simplement. Mais ouvrez-vous aussi à ce monde... magicien du coup, à ce monde de magie qui est en vous. Et vous mettez ce que vous voulez dans la magie, hein. Chacun a sa propre définition. Voilà ce qui me vient. Et vraiment, plus vous allez, même pour la confiance et la fée, hein, avec l'énergie de l'amour, ouvrez votre cœur, plus voilà. Plus, voilà. D'ailleurs, moi, parce que ce que je sens, c'est qu'il y a quand même le religieux, voilà, une peur telle en fait de vos facultés que vous avez tendance à vouloir en fait soit dire piano piano, mais j'ai l'impression que l'énergie de la lune elle vous dit on y va, on avance, passez l'étape suivante, récoltez, connectez-vous à la nature, allez sentir les choses, c'est le moment, c'est l'instant, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant, ça va vous apporter plus de joie, plus de magie dans votre vie de façon générale, et allez déblayer vos peurs, tout, voilà, pour aller vers plus de confiance. Et la confiance fait en faisant aussi, hein, passer à l'action aussi, voilà. Mais ce qui me venait, l'amour, c'est vraiment, avec le religieux, ça résonne chez vous. C'est quand je vous dis des choses que vous avez entendues enfant, parce qu'à mon avis, enfant, vous étiez connecté. Hein.
Voilà. Et les adultes, parfois, viennent avec leur monde d'adulte, avec leurs croyances d'adulte, couper un peu ce monde féerique, de fées que les enfants peuvent sentir, de fées, de dragons, de plein de choses, vous voyez. Et donc, autorisez-vous à aller retourner vers ça, mais pour ça, voilà, il faut déblayer. Il faut déblayer. Et il faut aller pour moi aussi rencontrer votre enfant intérieur. Voilà. Si vous le souhaitez, ça vous intéresse, je suis en Belgique, hein, du côté de dans le Brabant-Wallon. Je vais proposer un atelier pour vous reconnecter à votre intuition profonde, sentez l'appel ou pas, en travaillant l'enfant intérieur. Je vous en parlerai sur mes réseaux et tout ça. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de voir d'abord avant de dire si vous avez un message de gardien de la Terre. Le mot qui vient, c'est oser. Le mot qui vient, c'est oser et avant tout, oser être vous-même. Confiance. Oser. Personne ne le fera à votre place. Et bien sûr que vous pouvez continuer à rejeter en restant coincé et ne pas accepter de déblayer. Mais sincèrement, si vous le faites, c'est pas chouette, quoi. Vous voyez, c'est pas... comment dire, c'est pas chouette. C'est ce qui me vient, c'est que vous méritez plus. Voilà, c'est ça. C'est même pas que c'est pas chouette en fait, c'est que vous méritez plus. Vous méritez en fait de vous reconnecter à votre nature d'enfant, de joie d'enfant en étant des adultes. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, hein. Sortez de ça. Et d'aller vers quelque chose qui, votre juste place là, ce qui vous appelle réellement, ce que vous avez réellement envie d'incarner, de faire dans la matière. Donc voilà. Oui, voilà, donc ils me disent osez vraiment arrêter de vous raconter des histoires et de rester dans vos histoires, de vous trouver, désolée, hein, enfin moi j'ai pas à m'excuser en fait, un peu cash, mais des histoires, des trucs lourds en fait, c'est lourd, c'est blah, et vous en avez marre, et vous savez hein, que vous avez droit à la légèreté, vous le sentez, qu'il y a une part de vous, d'ailleurs j'ai mal au dos en le disant, mais libérez ces trucs lourds pour aller vers plus de légèreté, plus de féerie, vous y avez droit, avec le contexte actuel dans lequel on est, allez nourrir votre monde intérieur et libérer votre monde intérieur. Parce que là, c'est aussi dur à l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Et ce qui se passe là actuellement, c'est un appel. Pour moi, hein, enfin, c'est mon ressenti. Après, je verrai si les gardiens de la Terre ont envie d'en parler. Pour moi, ce qu'on vit là, Covid, Ukraine, voilà, beaucoup de pensées pour eux d'ailleurs, pour tous ces gens-là. Cette violence, vous voyez, ce non-sens parfois quand vous dites que vous acceptez les autres tels qu'ils sont, c'est dur, vous vivez dans un monde injuste, mais il y a une réalité, c'est vrai, c'est pas faux ça. Mais qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Et pour vous, est-ce que ça vous nourrit ou est-ce que ça vous desserve? Est-ce que ça vous rend heureux, malheureux? Il y a moyen de trouver de la légèreté quand même. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est juste et qu'il faut nier, hein. Loin de là, loin de là. Mais pour moi, tout ça là qui arrive, c'est pour que tous les magiciens là, les magiciens de toutes les formes possibles s'éveillent de plus en plus en étant incarnés. C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne spirituellement incarnée. En étant incarné. Parce qu'il faudra bien être là, hein, bien ancré et bien aligné hein, pour aller vers ce qu'on a envie de créer. Chacun dans notre propre réalité. Mais voilà. Donc voilà, vous voyez ça aussi peut-être d'une façon plus haute, plus grande. C'est un peu dur pour vous, mais en fait vous êtes là, vous avez quelque chose à apporter. Vous avez des dons, des facultés à apporter au monde, à vous-même d'abord. Acceptez-les, honorez-les. Et puis voilà. Il y a votre ancrage à travailler. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Allez vous connecter à la terre. Voilà, voilà. Ok, est-ce que autre chose? Non. Voilà, donc pour le troisième tirage, ça se clôture. Voilà, c'est clôturé. Maintenant, je vais juste un petit peu, voilà, vous remercier déjà d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté, d'avoir écouté les messages des gardiens de la Terre. Je vais vous en parler un peu plus dans les vidéos qui vont arriver. Je vais proposer aussi d'autres vidéos que des tirages. Mais voilà, moi j'ai envie vraiment de faire des tirages parce que j'adore ça. C'est des outils extraordinaires qui donnent des messages. Après, je les interprète avec mon ressenti, avec mon intuition et puis je canalise aussi. Gardez en tête toujours votre guidance personnelle, évidemment.
Si vous voulez des tirages personnalisés vraiment, vous pouvez me suivre pour me contacter sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mon Instagram qui s'appelle Astrid Claudia Marcella. J'ai mon Facebook, ma page pro Facebook, c'est aussi Astrid Claudia Marcella. Je vais vous mettre tout en description. Je vais vous mettre les 3 références du tarot et des 2 oracles. Voilà. Si vous avez des envies, des idées de vidéos, j'avais comme envie au-delà de vous partager un peu plus sur les messages des gardiens de la Terre, peut-être des choses pour vous apprendre à faire votre propre tirage, à suivre justement votre guidance intérieure, parce que la personne qui sait ce qui est le meilleur pour vous, c'est bien vous-même, hein. Bon, après, il faut déblayer le mental, tout ça, évidemment. Mais il y a moyen, donc n'hésitez pas à faire des demandes si vous avez des envies. Je verrai si j'y réponds ou pas, si ça résonne dans mon cœur, évidemment. Mais si c'est le cas, avec grand plaisir. Ça ne résonne pas dans mon cœur, c'est juste que c'est peut-être pas moi pour vous amener ça. Donc je ne vais pas vous amener ce que je ne sens pas. Je ne force jamais la chose. Oui, si vous voulez aussi savoir plus sur mes ateliers, vous pouvez me contacter en message privé. J'ai aussi un mail, astridclaudiamarcella@gmail.com, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire tout ce que vous souhaitez mettre en commentaire, dans la bienveillance et dans l'amour, évidemment. Voilà. Bien sûr, je vais m'améliorer ou regarder la vidéo, enfin je pense, j'essaye. Voilà, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que vous le ressentez, j'ai beaucoup d'amour à faire ça. Je vous remercie infiniment ma vie, voilà, même si c'est pas toujours facile. Euh, mais je remercie, je me remercie, je remercie infiniment ma vie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot qui vient. Et surtout, j'honore mon chemin de vie, j'honore le chemin de vie de mes ancêtres qui m'ont transmis de belles choses. J'ai à cœur de moi parler aussi pour les honorer. C'est ce qui me vient, j'ai envie de vous le partager. Moi, je crois que c'est ça, ce soir de pleine lune, que je veux aussi mettre pour moi-même. C'est vraiment de... Et pour tous les magiciens qui regardent cette vidéo, euh, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième tirage, aussi, vous avez de l'ADN en vous, vous avez aussi peut-être des ancêtres qui avaient ces facultés mais qui n'osaient pas parce qu'on n'en parlait pas à l'époque ou très peu. Voilà. Moi, je sais qu'il y a un ancêtre en particulier, il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulière que j'honore parce qu'elle avait cette faculté ces facultés-là, de voir les éléments de la nature sur moi et de dialoguer aussi avec les gardiens de la Terre parce qu'ils sont présents depuis des millions d'années. Euh, mais elle ne le faisait pas. Donc, moi, je sais que c'est vraiment l'engagement que je prends vis-à-vis de moi-même, et je vous le partage dans cette chaîne YouTube et dans mes réseaux sociaux, c'est de parler des gardiens de la Terre. Autant elle a la du Ster, autant moi j'ai envie d'en parler. Je le fais pour moi parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'appelle. Donc j'honore ça, je m'aligne à ça. Ça me fait un peu peur, je vous avoue, parfois aussi, hein, parce que moi aussi, hein, vous voyez le religieux là. J'ai aussi ça, hein, j'ai aussi la culpabilité, la servante, le prisonnier, j'ai tout ça, ça résonne aussi évidemment chez moi. J'ai déjà fait du chemin, je continuerai toute ma vie à faire ce chemin vers moi-même, mais voilà, je prends cet engagement-là, je me le prends avec moi-même, et ça me donnait la joie et je pense que c'est ça que je vais aller honorer ce soir et demain soir et après-demain soir. Voilà, bon, ben, je vous embrasse, je vous remercie, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien aussi. Je débute, alors pas dans les tirages, pas dans les guidances, ça fait longtemps que je le fais, mais que j'assume maintenant depuis peu de me montrer, et ça c'est plutôt nouveau. Donc merci pour votre bienveillance, mais surtout pour votre soutien, parce que le but aussi c'est de transmettre ce message au plus grand nombre. Donc si ça vous anime, vous pouvez vraiment pour me soutenir mettre un like. Si ça vous parle, ne vous forcez pas, hein. Et puis ne vous forcez jamais de toute façon. Vous pouvez partager si ça résonne, de partager de nouveau soit à certains de vos amis si vous voulez pas, voilà, ou si vous voulez aller à plus grand, partager sur vos réseaux sociaux, aucune obligation, faites ce qui est juste pour vous évidemment. Me laissez un petit commentaire aussi. Voilà, faites ce qui vous vient, ce qui est juste. Je vous remercie, je vous souhaite un magnifique soir de pleine lune à 20h55 si je me trompe pas, elle est à son apoxysme. Connectez, prenez ce moment pour vous. Et si vous n'avez pas l'occasion de le faire ce soir parce que vous êtes en famille, avec des amis, célébrés. Déjà, c'est chouette d'être accompagné de gens qu'on aime et qui nous aiment. Et vous pouvez le faire demain, après-demain. Et je vous dis là comme ça, pendant 15 jours, pour moi, c'est des guidances qui vont vous suivre bien au-delà de 15 jours, hein. Des semaines, des mois, voilà, vous allez voir.
ce qui est le plus juste pour vous, mais voilà, de bien être conscient de tout ça pendant 15 jours et même un mois. Voilà. Je vous dis certainement à la prochaine pleine lune qui est le 16 mai. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous.